Erev Tov, on se retrouve donc comme tous les mardis soirs, Yom Shlishi Sheurpal Bo Kitov. Kadosh Baruch Hu a dit deux fois Kitov le troisième jour de la création. Et Entov et la Torah, en particulier d'étudier Pnimiut Torah, les Sichot du Rabbi. Alors on se retrouve bien sûr dans le cadre des cours du Bet Rabbad de Neuilly-sur-Seine. Et ce cours est bien sûr aussi retransmis dans le cadre des retransmissions et des programmes de Menorah Live, donc ce qui permet de le suivre, ce qui permet une plus grande audience, donc Erev Tov à chacun, à chacune. On se retrouve pour étudier donc la Sikha du Dvar Malchut, c'est-à-dire à ce jour la dernière Sikha que nous avons entendue sur la paracha de la semaine par le Rabbi, en attendant très prochainement d'entendre la nouvelle Sikha, la Sikha de la Geoula Amitit Ve'Ashlema. On rappelle toujours que le Bet Rabbad de Neuilly-sur-Seine a été fondé et a été dirigé pendant 25 ans par un chaliar dévoué, corps et âme, et qui a laissé un souvenir impérissable et qu'on souhaite revoir très bientôt. Donc ce shiur est dédié Leilou Nishmat à la mémoire de ce chaliar, le Rav Shmuel David Ben Avraham Zawi, que rapidement on puisse le revoir également. Ce shiur est dédié également à la mémoire du Chacham Baruch Ben Moshe Pinto, à la mémoire de Aïcha Hashuva, Marat Esther Miriam Bat Baruch Leib Schlanger, également à la mémoire de Reb Chaim Aaron Yosef Ben Moshe Seroussi. Je rajouterai aujourd'hui également à la mémoire d'un chaliar du Rabbi qui nous a quittés il y a déjà pile aujourd'hui 20 ans, qui a été un des pionniers pour la diffusion des sichot du Rabbi lorsqu'il a ouvert un canal de diffusion qui à l'époque était assez révolutionnaire, ça s'appelait Fax Asicha Europe, qui avait pour but, avant qu'Internet existe, bien sûr, c'était il y a une trentaine d'années, qui avait pour but de diffuser les sichot du Rabbi. Donc aujourd'hui, c'est son Yortzeit, ça fait 20 ans qu'il nous a quittés, le Rav Chaim Yona Ben Rav Yoel Eidelman. Et je profiterai également pour dédier ce cours à la mémoire de Moshe Dov Ben Asher Verachel et de son frère qui nous a quittés récemment, Menachem Mendel Mordechai Shimon, aussi Ben Asher Verachel. Que rapidement s'accomplisse le verset Akitsu Viranenu Shochne Afar avec la Geoula Amitit Ve'Ashlema. On est cette semaine la paracha de Kitissa. Une question revient toujours lorsqu'on est un juif, lorsqu'on désire avancer, et une question qui revient toujours en tête lorsqu'on connaît un échec que ce soit d'ordre matériel, mais surtout d'ordre spirituel. On sait très bien que dans le chemin qui nous ramène et nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu, ce chemin est parsemé d'embûches et de difficultés. Il arrive souvent qu'on connaisse l'échec. Et forcément, c'est une situation qui peut amener un sentiment de ce qu'on appelle de yiouch, de désespoir. Et il est important de savoir comment la Torah regarde, comment elle considère et quel est le message qu'elle peut nous délivrer. Justement, lorsque quelqu'un connaît l'échec et lorsqu'il désire remonter, reprendre, si on peut dire, son parcours, reprendre son chemin qui le conduit à se rapprocher davantage d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est justement la leçon de notre paracha et de la sikha qu'on va étudier. Également, il faut savoir que cette sikha est une des toutes dernières et l'avant-dernière que le Rabbi a prononcée, encore une fois à ce jour, et c'est la dernière que le Rabbi a corrigée. Et forcément, à travers la première question, il y a aussi une question plus particulière. On a tous connu cette attente, à travers toutes les générations, cette attente de la Géoula. Le Rabbi l'a concrétisée d'une façon extraordinaire. Lorsqu'on est arrivé dans les années Tafshinun, 5750, Tafshinun Aleph, Tafshinun Bet, autrement dit dans les années civiles, 90, 91, 92, le Rabbi a porté, si on peut dire, cet espoir à son paroxysme. Effectivement, tous ceux qui se rappellent de cette période, avaient véritablement l'impression de toucher du doigt la Géoula. Et on a un événement
où le rabbi, donc le 27 Adar, c'est bientôt, arrête de parler. On n'entend plus la voix du rabbi, on le voit beaucoup moins. Et bien sûr, après Gimel Tammuz, on ne le voit pas avec nos yeux physiques. Et bien sûr, ça nous paraît être une sorte, en tout cas beaucoup s'interrogent sur le sens de cette absence visuelle à nos yeux. Ne s'agit-il pas d'un échec, d'un arrêt brutal, d'un programme qui aurait été interrompu en plein vol? Et justement, c'est le message que le rabbi nous délivre. Et ce n'est pas anodin que c'est une des toutes dernières sikhot, un des tout derniers messages que nous avons entendus du rabbi. Parce que réellement, il y a là un message et il y a là un chizouk qui est extraordinaire, où le rabbi, quelque part, d'une certaine façon, nous parle de notre période et de la période qu'on s'apprête à connaître le plus rapidement possible, Tekef Umiyad Mamash, c'est-à-dire la Géoula Amitit Ve'ashlema. Alors on rentre dans la paracha, donc on étudie le Dvar Malchut de la paracha de Kitissa. La paracha, c'est un récit de beaucoup d'événements. En premier lieu, la Torah revient un petit peu dans notre paracha sur le Matan Torah, précisément sur les premières luchot, les premières tables de la loi que Moshe a reçues sur le Har Sinaï, sur le mont Sinaï. Ces tables de la loi qui étaient extraordinaires, qui étaient gravées de la main d'Akadosh Baruch Hu, qui étaient miraculeuses. On ne va pas revenir sur tous les détails de ces tables de la loi qui étaient merveilleuses, où véritablement dans la pierre était inscrit, d'une façon en tout cas visible, la présence d'Hachem. Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Pendant que Moshe était sur le Har Sinaï, les Bnei Israël ont commis l'irréparable, du moins, on va voir, et ils ont fait le Hegel. Ils ont fait la faute, ils ont commis la faute du Vaudor. À la suite de cela, Moshe va briser les louchot, il va casser les tables, et bien sûr arrive un moment difficile, un moment d'éloignement, un moment de, comme dit la Torah, la Touma est redescendue sur terre à cause de cette faute. Et bien sûr, les Bnei Israël ont commencé à réparer, à faire tchouva, à réparer cette faute, à l'initiative bien sûr de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, sur le Har Sinaï, implore le pardon divin, et il va même au-delà. Il demande à Akadosh Baruch Hu, ne nous quitte pas. Akadosh Baruch Hu voulait laisser un malach guider le Ham Israël. Moshe Rabbeinu dit non, nous ne voulons pas de ce programme. Nous voulons que tu appliques le programme que tu avais prévu, c'est-à-dire que tu sois avec nous. Et Moshe va jusqu'à même demander de voir le kavod, le rayonnement d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, comme en guise de réponse, lui dévoile les Yud Gimel Midot HaRachamim, les 13 attributs de miséricorde, qui seront toujours efficaces et qui pourront toujours amener beaucoup de choses, quand bien même on vit des situations difficiles. Et par la suite, la Torah termine, la paracha termine avec les deuxièmes louchot, mais qui cette fois-ci n'étaient pas comme les premières, c'était des louchot, des tables que Moshe lui-même a écrit, a gravé. Elles n'avaient peut-être pas ce caractère particulier, magique qu'avaient les premières louchot. Néanmoins, Moshe redescend avec ses louchot. Et là, lorsqu'il redescend du Har Sinaï, pour la troisième fois, avec les deuxièmes tables de la loi, Karan Or Panav, des rayonnements de lumière jaillissaient de son visage. On va revenir sur cet événement extraordinaire. En tout cas, lorsque on regarde le récit de la paracha, l'événement central paraît être justement la faute du Vaudor, la brisure des louchot. Ça semble être l'événement sur lequel la Torah s'élargit et parle en long et en large de cet événement, on va dire, a priori, négatif. Et là, la première question qui nous vient à l'esprit, la Torah n'est pas un livre d'histoire, comme le rabbi le ramène à chaque fois. Le mot Torah vient du mot Horaa, qui veut dire enseignement. Alors nous apprendre, nous raconter que les Bnei Israël ont fauté, quel est l'intérêt? La Torah ne parle pas du mal de personne, à plus forte raison pas d'un être humain ou d'un juif. Quel est l'intérêt de nous raconter en long et en large
la chute des Bnei Israël, l'échec, la faute du veau d'or, qu'est-ce que cela peut nous enseigner? Une deuxième question qui va tout de suite se poser. Alors bien sûr, tout l'enchaînement, toute l'histoire de la paracha, c'est un enchaînement historique, chronologique, mais on sait très bien que justement, la Torah n'étant pas un livre d'histoire, les sujets plutôt qui sont classés au sein d'une même paracha ont plutôt tendance à se ressembler, à avoir si on peut dire, le même profil. Or, la paracha va jouer, si on peut dire, encore une fois, on n'aime pas employer des expressions mais pour bien comprendre, la paracha va jouer d'une certaine façon les montagnes russes. On parle de l'Ar Sinaï, oui. On parle des Luchot Rishonot, des premières Luchot qui étaient merveilleuses, miraculeuses. Le Matan Torah. Ensuite, la chute. C'est plus du tout la même chose, c'est plus la même teneur. On ne parle plus de la même histoire. Et on termine par les deuxièmes Luchot, qui sont peut-être, en tout cas, à nos yeux, moins importantes, moins rayonnantes que les premières, mais il y a le pardon, etc. On a l'impression de passer, si on peut dire, du plus haut au plus bas, on remonte après. Quelque part, bien sûr, s'il y a une continuité chronologique dans la paracha, mais les événements ne semblent pas du tout avoir le même sens. Or, on sait très bien, comme on l'a dit, que dans une paracha, en général, la paracha va regrouper des thèmes qui sont proches les uns des autres. Donc il faut comprendre un petit peu tout cet enchaînement du récit de notre paracha. Et la question va se renforcer encore davantage lorsqu'on sait que le titre d'une paracha n'a pas été choisi par hasard, le titre n'est pas anodin, le titre est censé refléter toute l'histoire de la paracha et même nous délivrer un message. La paracha s'appelle Kitissa lorsque tu vas compter, mais le terme employé, Kitissa, veut dire élévation, lorsque tu vas élever. Alors, si on regarde le premier événement de la paracha, les premières Luchot, oui, quelle élévation. Mais alors, lorsqu'on parle du Chet HaEgel, et c'est l'événement majeur de notre paracha, la faute du veau d'or, la brisure des Luchot, alors là, on ne peut absolument pas parler d'élévation. Le thème central de la paracha ne correspond absolument pas au titre de la paracha. Kitissa, élévation, on ne parle pas d'élévation, ici on parle d'une chute. Également, il y a une quatrième question qui va se poser. La Torah nous raconte, dans notre paracha, à la fin de la paracha, que lorsque Moshe redescend du Har Sinaï, alors pour la petite histoire, il est monté une première fois 40 jours pour recevoir les premières Luchot, il redescend, il brise les Luchot, il indique au Bnei Israël une voie de Teshuvah, de retour à Hachem, et il remonte pendant 40 jours pour implorer le pardon divin. Ensuite, il redescend, après ses deuxièmes 40 jours, pour informer les Bnei Israël qu'Akadosh Baruch Hu est prêt à pardonner, et qu'à présent, que ceci entame un véritable travail de reconstruction, de remontée, de Teshuvah. Et Moshe remonte une troisième fois, cette fois-ci pour recevoir les deuxièmes Luchot. Lorsque Moshe redescend après la troisième fois, c'est Yom Kippour, il redescend, et là la Torah nous raconte que son visage rayonnait de lumière. Karan or pene Moshe. Le visage de Moshe rayonnait d'une lumière incroyable. Les Bnei Israël ne pouvaient même pas le regarder. Et Moshe Rabbeinu a dû mettre un masque sur son visage. C'était étonnant. Hein, ça a un rapport un peu avec l'actualité. Bon, en tout cas, Moshe a dû mettre un masque sur son visage tellement le rayonnement était trop puissant, trop fort, pour que les Bnei Israël puissent le supporter. Alors, ce qui est étonnant. Les deuxièmes Luchot sont venus après la faute, après la chute, après l'échec. Et comme on a dit, les deuxièmes Luchot n'avaient pas le même caractère divin, le même caractère miraculeux que les premières. Alors que les premières, c'était Mirtav Elohim, c'était l'écriture divine. Les deuxièmes, c'était Moshe Rabbeinu, Maaseh de Moshe. Donc forcément, les deuxièmes Luchot avaient peut-être moins de Gdusha. Or, on voit d'une certaine façon le contraire. Lorsque Moshe redescend la première fois, il n'a pas ce rayonnement sur son visage. Seulement la deuxième fois. Alors, il faut comprendre. Alors pour toutes ces questions, bien sûr, ont une seule et même réponse. Pour cela, il convient d'introduire un petit point.
Les parachiotes de la Torah, vous savez que la Torah au départ n'a pas été donnée de façon divisée, partagée en parachiotes, mais chaque paracha, telles qu'elles ont été découpées, telles qu'elles ont d'abord été transmises du Har Sinaï par Akadosh Baruch Hu à Moshe oralement, mais ensuite lorsque ce découpage a été effectué par nos sages, chaque paracha contient un message. C'est pas anodin que nous lirons pendant une année toutes les parachiotes de la Torah. C'est-à-dire que pendant une année, un cycle entier, nous avons un ensemble d'enseignements qui va aboutir à une sorte de shlemut, de perfection, quelque chose de complet, et qui va faire qu'on a reçu le message de la Torah. Et d'année en année, bien sûr, on va approfondir ce message et on va évoluer. Chaque paracha contient donc un message particulier. Il y a des parachiotes qui ont un message beaucoup plus global, beaucoup plus général. Et c'est le cas de notre paracha. Notre paracha, en fait, contient un message, un enseignement très général. En effet, la façon dont Akadosh Baruch Hu a créé le monde, Briat Haolam, la création du monde a été, bien sûr, ne s'est pas faite comme ça du jour au lendemain. Elle obéit à un plan très précis de la part du Créateur. Il y a un plan précis. Akadosh Baruch Hu s'est appuyé sur ce plan pour créer le monde, d'une façon globale. Ensuite, chaque événement, chaque chose créée par Akadosh Baruch Hu, que ce soit dans l'espace, dans le temps, dans la personne, va reproduire ce même ADN, si on peut dire, ce même plan, qui est le plan global de la création du monde. Et c'est justement ce plan global que nous pouvons étudier dans notre paracha. Le plan avec lequel Akadosh Baruch Hu a construit le monde est constitué de 3 étapes que le Rabbi appelle Rosh, Tor et Sof. Rosh, le début, Tor, c'est le milieu, Sof, c'est la fin. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. On va bien sûr développer, mais en fait, c'est un petit peu l'ADN de toute la création. Chaque projet, même particulier, au sein même de la création, va obéir à ce plan précis de Rosh, Tor, Sof, début, milieu, fin. Et le Rabbi d'expliquer. Qu'est-ce que le Rosh? Le Rosh, c'est le début. On pourrait peut-être dire l'introduction. Le plan tel qu'il est exposé à son début. C'est le début de toute chose. Dans le plan, au début, tel qu'il est écrit, dans ce qui est prévu, tout ce qui va se passer par la suite est inclus. Tout jusqu'à la fin. C'est une sorte de résumé qui va inclure tout le plan, toute la réalisation, jusqu'à son ultime étape. Autrement dit, la première étape, c'est telle que Akadosh Baruch Hu a prévu les choses. Tel que ça a été imaginé, calculé par Akadosh Baruch Hu. On pourrait dire c'est le potentiel. Mais on est encore dans ce qu'on appelle si on pourrait le dire de cette façon-là, les petits papiers d'Akadosh Baruch Hu, dans le carnet, dans le plan. Vous savez, lorsque quelqu'un doit préparer quelque chose, une action, n'importe laquelle, il va prendre une feuille blanche, et il va écrire tout son projet, depuis le début jusqu'à la fin. On est encore, si on peut dire, dans le Bereshit, on va le voir justement, c'est le mot qui est exactement bien trouvé, on est dans le début de la chose, on est dans ce qui va être, si on peut dire, l'élément qui va lancer toute l'opération jusqu'à son terme. Ça, c'est le Rosh. Qu'est-ce que le Tor, le milieu? Le milieu, c'est donc la réalisation. Une fois que tout a été écrit, tout a été préparé, tout a été couché sur un papier, après ça, on passe à la réalisation concrète. Alors que le Rosh était plutôt le potentiel, le Tor, la phase de développement, c'est plutôt au concret. Et c'est là où on met en œuvre tout ce qui a été prévu dès le départ. C'est en fait la mise en œuvre de tout le plan. Ensuite, on arrive au Sof. Sof, c'est la finalité, telle que le projet arrive à son terme, tel qu'il est réalisé à la perfection, et tel que l'objectif qui était défini au début
dans la phase de Rosh, est arrivé à sa réalisation ultime. On le dit d'ailleurs dans le Chadodi, sauf Maase b'machashava trila. La fin de la réalisation, en fait, se trouve inscrite dans la première pensée, dans la pensée initiale. C'est là où on retrouve tout ce qu'on avait écrit au départ, une fois que tout a été réalisé. C'est comme ça qu'il en va de la création du monde d'une façon globale, et c'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu a voulu chaque chose dans le monde. Même un projet qui est un projet particulier, d'un être humain particulier, pour être réussi, doit obéir à ce parcours de 3 étapes. Le début, le développement et la conclusion, la finalité. Rosh, Tor et Sof. On peut retrouver ça dans la création du monde. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde de façon globale, le début de la création est raconté dans la Torah par ce premier verset, Bereshit, bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Au tout commencement, au tout début, Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. Tout le monde connaît l'enseignement, ou même si on ne le connaît pas, on va le répéter. Nos sages nous disent que Bereshit, en fait, est à découper en 2 mots. Bet d'un côté, Reshit de l'autre. Bet, Reshit. Bet veut dire 2, c'est le chiffre 2. Pour 2 sujets, Reshit, qui sont appelés Reshit, c'est-à-dire primeur, premier, bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. C'est pour ces 2 sujets qui sont appelés premier, premium, si on pourrait dire, c'est pour eux que Dieu a créé le ciel et la terre. Quels sont ces 2 sujets? La Torah, qui est appelée Reshit, et Israël, qui sont appelés Reshit. Autrement dit, la création du monde s'est faite par Akadosh Baruch Hu, justement par rapport à la Torah qui est appelée Reshit. Dans la Torah se trouve écrit tout le plan divin. Donc on voit bien qu'au début de la création du monde, Akadosh Baruch Hu a respecté, si on peut dire, ce parcours, cette première étape, qui est le fait d'inscrire toute l'opération, autrement dit ici, toute la réalisation de la création du monde jusqu'à son terme, cette création du monde qui est inscrite dans la Torah. Ça, c'est donc la première étape. On a ensuite la deuxième étape qui est la création même, l'action de créer. Au début, c'est Bereshit bara. Akadosh Baruch Hu a inscrit dans la Torah, donc ça c'était la première étape, il a inscrit dans la Torah toute l'idée de la création jusqu'à son terme, et ensuite il s'est mis à l'œuvre. Il a commencé à créer tous les 6 jours de la création, et ainsi chaque semaine, c'est un renouvellement de la création chaque jour. Chadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Akadosh Baruch Hu renouvelle la création chaque jour de nouveau. Donc on est dans la phase de Tor, du développement, du milieu, la phase du travail qui va justement permettre, lorsqu'elle sera achevée, d'arriver à la conclusion, c'est-à-dire à la réalisation parfaite, telle qu'elle a été imaginée, calculée, prévue, programmée dès le début dans la Torah. Et c'est toute la phase de la création du monde qui se prolonge jusqu'à nos jours aujourd'hui. La troisième phase, c'est la fin, la shlemut, la perfection. Cette perfection qui sera atteinte lorsque le travail de l'homme sur terre sera terminé. Et ça aboutira bien sûr à la Géoula, Amitit, Ve'a Shlema, le plus rapidement possible. Donc voilà un petit peu tout l'ordre de la création. Rosh, Tor et Sof. Akadosh Baruch Hu au début inscrit dans la Torah tout le programme de la création. Bereshit, pour 2 Reshit, pour la Torah et pour Israël qui vont accomplir la Torah. Pour eux, Akadosh Baruch Hu s'est mis à l'œuvre à créer le monde. Ça, c'était la première phase. La deuxième, on résume, c'est la création, pour ainsi dire, qui se prolonge durant toutes ces années jusqu'à nos jours. Et la conclusion, lorsque le monde arrivera, si on peut dire, à sa perfection, à sa shlemut, au moment de la Géoula. D'ailleurs, on le retrouve, ces 3 étapes, à travers les 3 premières lettres de l'Aleph-Bet, de l'alphabet hébreu, Aleph, Bet et Gimel. On a dit que la Torah, c'est la première étape, c'est le plan, tel qu'on met dans les petits carnets. Dans le petit carnet, on note le plan, on fait un croquis, etc. La Torah, c'est le début, c'est le Rosh. Tout est écrit en potentiel dans la Torah. Tout ce qui va se réaliser par la suite est inscrit dans la Torah. Or, la Torah commence par Anochi Hashem Elokecha, Aseret Adibrot. Anochi, Aleph. Aleph représente la Torah. Ensuite, il y a la création du monde,
le monde qui se met en œuvre, le développement, la création du monde, Bereshit, le bête. Et enfin, on arrive à la troisième étape, qui est la perfection, c'est-à-dire la Géoula. Géoula qui commence par un Gimel. On a Aleph, Bet, Gimel. Ce n'est pas anodin. Tout est précis dans la Torah. Tout correspond, tout a été écrit et réalisé avec une rigueur incroyable, puisque c'est la Torah qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'on a développé ce thème-là, alors bien sûr le Rabbi le développe dans la Sikha d'une façon très détaillée. On essaye de faire bien sûr un peu court, mais ça n'exclut pas, si quelqu'un veut regarder, veut étudier cette Sikha plus profondément, la Sikha de Kitissa Tafshin Nun Bet. En tout cas, on va arriver donc à la réponse à nos questions. Justement, ces trois étapes, qui sont les trois étapes constitutives de tout le projet divin, se retrouvent à être concentrées dans notre paracha. Notre paracha est une sorte de, en miniature, est une sorte de reproduction de tout ce plan global qui commence avant la création, qui se poursuit par toute la création et toutes ces années-là, ces 5781 ans qu'on est là, que le monde existe, et qui va se terminer, il s'achève très rapidement par la Géoula. Ces trois étapes se retrouvent concentrées dans notre paracha. En effet, on a les premières louchot, les premières tables de la loi. Les premières tables de la loi ont été écrites, données par Akadosh Baruch Hu. C'est le plan tel qu'il est prévu par le Créateur. Ensuite, on a justement la chute du Chet HaEgel, de la faute du veau d'or. Pourquoi il y a eu cette faute du veau d'or? Mais parce que c'est lié directement avec la création du monde. Puisqu'il y a un monde, rappelons-nous, Olam, le monde. Olam vient du mot Elem, qui voile. Le monde, de par sa nature, masque la présence divine. Forcément, dès lors que la présence divine est masquée, dès lors qu'on est dans la réalisation, on s'écarte un petit peu du projet initial, et c'est là que peut arriver la faute et l'échec. En effet, lorsqu'on peut le comprendre, lorsque quelqu'un fait un plan, au début tout est propre, tout est net dans une feuille, tout est bien tracé, tout est bien écrit dans les petits carnets, dans les plans, dans les croquis, tout est parfait. Au moment de la réalisation, c'est là où il faut un petit peu se tâcher, on rentre dans le cambouis, si on peut dire, on est dans le chantier, et forcément c'est là qu'on peut être affecté des fois, on peut des fois connaître l'échec, c'est normal. La faute est inhérente justement à cette phase du développement qui est la création du monde. Mais ce développement a un but, c'est d'arriver justement par tout le travail, par la réparation justement de ces échecs, d'arriver, et que cette réparation se fait par la Teshuvah, le retour à Hachem, et justement, c'est ce qui s'est passé avec les Bnei Israël. Oui, certes, ils ont connu un échec, ce n'est pas souhaitable, si on est face à la tentation, on doit résister. Mais comment regarder l'échec des Bnei Israël d'une façon beaucoup plus globale, beaucoup plus peut-être profonde aussi, que quelque part l'échec faisait partie du plan divin d'Akadosh Baruch Hu. Et le but était d'arriver à la Teshuvah pour arriver au deuxième Luchot. D'ailleurs, lorsque Moshe a cassé les Luchot, Akadosh Baruch Hu, il lui dit « Asher koach sheshabarta » bravo que tu as cassé ces Luchot. On ne va pas rentrer dans l'explication de ces mots extraordinaires. Il y a beaucoup de commentateurs qui l'expliquent, et le Rabbi d'ailleurs délivre des sichot exceptionnels à ce sujet-là. Mais en tout cas, effectivement, la chute, la faute, la réparation font partie du développement. C'est une partie intégrale. Ce qui peut paraître être une yérida, une chute, effectivement, bien sûr, une avéra ne peut pas être autre chose qu'une chute. Mais cette yérida, elle est faite en fait, cette descente, cette chute, elle est faite pour remonter, pour réparer. D'ailleurs, que disent nos sages? B'makom sheba'alei tshuva omdim, ein tzadikim gmurim yecholim la'amod. Comme ça nous disent nos sages dans le traité Brachot. Là où un Baal Tshuva, quelqu'un qui a réparé sa faute, quelqu'un qui a su, après son échec, rebondir, le niveau qu'il va atteindre, même un tzaddik ne peut pas atteindre ce niveau-là. Et les Bnei Israël, justement, on pourrait peut-être presque dire, grâce à la chute, grâce ensuite à la réparation, à la tchouva qu'ils ont effectuée, ils sont arrivés jusqu'à ce que Moshe leur annonce d'une façon extraordinaire le jour de Kippour, que Hachem a déclaré « Salarti kidvarecha » j'ai pardonné, le travail a été effectué.
Bien sûr, il faut que ça soit un travail sérieux de tchouva. Il ne faut pas minimiser. Ça fait partie du projet divin. Lorsque les Bnei Israël vont réparer, ils vont mériter les deuxièmes tables. Nous disent nos sages, dans le traité Nedarim, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné les deuxièmes louchot, il a rajouté ce qu'il n'avait pas donné aux premières louchot. Au moment des premières tables de la loi, il manquait certaines choses de la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu a donné en plus, après la tchouva des Bnei Israël. Des halachot, des midrashim, des hagadot, toutes sortes de commentaires, une profondeur extraordinaire, une chorma, une sagesse divine que Dieu a dévoilée, justement pour valider la tchouva des Bnei Israël. Effectivement, b'makom sheba le tchouva omdim, ein tzadikim yocholim la'amod. Alors bien sûr, la qualité, l'avantage du travail de l'homme qui va réparer, ce qu'on peut rapprocher avec les louchot, les deuxièmes louchot qui étaient faites par la main de Moshe. Si elles étaient gravées par la main de Moshe, ce n'est pas un échec par rapport aux premières qui étaient gravées de la main divine. Au contraire, c'est l'action de l'homme. À travers la gravure de ces tables par Moshe, est mise en valeur ici toute la tchouva qu'ont effectué les Bnei Israël. Autrement dit, dorénavant, la Torah a été appropriée par les Bnei Israël. Ils sont appropriés la Torah même dans leur dimension la plus basse. La Torah a pu descendre au plus bas dans le monde. Tant que la Torah, elle n'est pas descendue au plus bas, la Torah n'a pas, si on peut dire, accompli tout son parcours. Akadosh Baruch Hu avait déjà la Torah sur le Har Sinaï. Les anges, rappelons-nous, comme ça dit la Gemara, ne voulaient pas que la Torah soit donnée aux humains. Mais le but de la Torah, c'est que ça soit ensuite dira betartonim, qu'ensuite l'humain, grâce à la Torah, va accueillir la présence divine dans les bas-fonds du monde. Ces bas-fonds ont été explorés par la faute, mais surtout après par la réparation et par la tchouva. Voilà pourquoi l'avantage d'un bal tchouva sur quelqu'un qui n'a pas fauté. Alors bien sûr, encore une fois, ce n'est pas une invitation à faire une faute, parce que celui qui dit erta ve'ashuv, celui qui dit je vais fauter, comme ça je vais faire tchouva et puis je vais remonter plus haut, en maspikim beyado la sot tchouva, comme ça disent nos sages, on ne lui donne pas la possibilité de faire tchouva. On parle bien sûr d'un échec qui est arrivé et qui est amèrement regretté par le juif qui veut dorénavant réparer. Donc on pourrait dire d'une certaine façon, et plus que d'une certaine façon même, que l'échec et la réparation, c'est une partie intégrale du plan divin. C'est ce qu'on appelle le développement, la partie centrale, le tor. Et c'est pour cela que c'est l'événement majeur qui est raconté dans notre paracha. Parce que ce n'est pas une erreur de parcours. C'est un passage peut-être quasi obligatoire. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte, d'ailleurs, David Amelech le dit dans les Teilim, Nora al-lila al-bene Adam. À propos de la faute, il dit que c'est un stratagème qu'Akadosh Baruch Hu a quelque part joué contre l'homme. C'est des mots terribles. Et la Chassidoute l'explique, quelque chose de très fort, que d'une certaine façon, bien sûr il faut le prendre avec pincette, il faut pas, sinon après tout le monde va faire des fautes. D'une certaine façon, c'est d'en haut qu'on a fait en sorte que le Yetzer Hara va inciter l'homme à fauter. Ça fait partie du projet divin. Une fois que ça a été fait, c'est ce qu'on doit se dire. Et la Chassidoute va beaucoup plus loin. Elle dit que, et le Rabbi va le dire avec des mots très forts, Bnei Israël mitzad atzmam lo shayachim lechet. Les Bnei Israël, de par leur propre valeur intrinsèque, n'ont aucun lien avec la faute. On sait très bien, comme dit le Admor HaZaken, dans le 2e chapitre du Tanya, que la Neshama, notre âme divine, Chelek Eloka Mima'al Mamash, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu véritablement. Les Bnei Israël, par rapport à ce qu'ils sont véritablement, intrinsèquement, ils n'ont aucun rapport avec la faute. La faute, c'est juste, si on peut dire d'une façon, avec une vue périphérique, superficielle. C'est juste une vision. Et même s'il y a une chute, on ne peut pas parler autre chose quand il y a une avéra, c'est une chute. Mais c'est comme dit le Navi, Berega katon azaftir ou berachamim dolim akaptser. C'est Rega katan, c'est un court moment. Il y a une chute qui dure pendant un court moment, mais qui est là uniquement pour amener l'homme à s'élever encore davantage.
D'ailleurs, nos sages dans le traité Avodah Zarah nous disent la chose suivante. Lo asu Israël chet ha'egel, elle a la tête puis tromper le bal tchouva, extraordinaire. Les Bnei Israël n'ont fait le hegel, quelque part c'était la volonté divine, uniquement pour donner une sorte de plaidoyer pour les bal tchouva. Lorsque quelqu'un va vouloir faire tchouva, il va pouvoir invoquer et dire voilà, les Bnei Israël ont fait la faute la plus grave et ils ont été pardonnés. C'est justement, ça va être un exemple, ça va être un modèle à reproduire pour chaque personne qui aura malheureusement, parce qu'il faut le dire, malheureusement, encore une fois, qui sera tombée dans la faute. Il pourra dire, les Bnei Israël ont fait tchouva, leur tchouva a été accepté, accepte Akadosh Baruch Hu aussi ma tchouva. Et donc, en fin de compte, on répond déjà à une grande partie des questions que le Rabbi a posées au début de la Sikha. En effet, cette histoire qui est développée au milieu de la paracha et en long et en large, la faute du veau d'or, ce n'est pas une erreur de parcours uniquement à prendre comme avec une lecture, on va dire, simple ou simpliste. C'est en vérité un plan, ça correspond au plan divin. Akadosh Baruch Hu a voulu qu'il y ait un monde, et que ce monde, malheureusement, soit la cause de chute, de yérida, d'échec. Et le but, c'est de travailler. Lorsque l'homme a réalisé ses manquements, et lorsqu'il va réaliser à combien il a quelque part amené du négatif sur lui et dans le monde, alors il va réparer, il va s'efforcer de faire encore mieux qu'avant, il va remonter à un niveau encore plus grand. Et ça, c'est toute la phase du développement. Voilà pourquoi, en vérité, toute la paracha parle d'une seule et même chose. Elle parle du plan divin tel qu'il est au début, tel qu'il est au milieu et tel qu'il arrive à sa conclusion. Et justement, c'est tout le sens du nom de notre paracha, Kitissa, une élévation. Car justement, la véritable élévation, ce n'est pas la première étape. Lorsque les Bnei Israël sont à un niveau très haut, lorsque les Luchot sont donnés par Akadosh Baruch Hu, là il s'agit d'une perfection, certes, mais c'est une perfection telle qu'elle est inspirée par notre Créateur, par Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas une perfection que l'homme a travaillé pour y arriver. Il n'a pas atteint cette perfection. Il a été, si on peut dire, invité à participer à l'élévation. Mais il n'a rien fait. Il n'a pas travaillé pour cela. Justement, qu'est-ce qui va faire que l'élévation est un travail et le fruit du travail et des efforts de l'homme? C'est justement, malheureusement, quand il y a un échec. Et lorsqu'on est capable de revenir sur cet échec, de réparer et d'arriver à ce niveau de Baal Tshuva, là, effectivement, on va connaître une élévation extraordinaire qui va aboutir au deuxième Luchot et au pardon divin et à la réparation et à la troisième étape, l'étape finale. Donc justement, le nom de la paracha est parfaitement trouvé, Kitissa, une élévation. Parce que la véritable élévation est celle que les Bnei Israël vont connaître après la réparation, après le travail, après cette phase de développement, cette phase de travail, cette phase où il faut revêtir le bleu de travail, il faut descendre dans le chantier, il faut être confronté à l'adversité, à la matérialité, confronté à ses propres échecs, mais savoir rebondir, savoir aller s'élever encore plus haut, se construire. Cette phase numéro 2 est la phase principale, c'est la phase de cette construction personnelle que chacun est invité, bien sûr, à appliquer et à vivre dans la vie de tous les jours. Et maintenant, on peut comprendre aussi une des questions qui a été posée. Pourquoi, lorsque Moshe descend avec les premières Luchot, il n'a pas ce rayonnement sur le visage? Pourquoi il les a au deuxième Luchot après la faute? Justement, maintenant on peut le comprendre. Puisque justement, les Bnei Israël sont arrivés par leur propre travail, leur effort personnel. Ils sont arrivés à ce niveau de Baal Tshuva, ce niveau d'élévation extraordinaire. C'est là qu'ils ont mérité justement de voir sur le visage de Moshe les carnets hahod, les rayonnements de lumière extraordinaires, les rayonnements de beauté. C'est ce qui a permis à Moshe sur le Har Sinaï de recevoir les 13 attributs divins, les 13 attributs de miséricorde. Comme on dit dans le Tachanoun ou dans la Tfila, souvent Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanoun, etc. Ces 13 attributs divins de miséricorde, Moshe les a mérités grâce au travail de réparation, de tchouva,
d'Ebné Israël. Et c'est pour cela que lorsqu'il descend avec les deuxièmes louchot, il a son visage qui va rayonner. Donc, en conclusion, même s'il y a une chute, même s'il y a un échec, l'échec n'est pas une fin de parcours. Au contraire, quelque part, d'une certaine façon, comme on l'a expliqué, Nora Lilal Bene Adam, c'est un stratagème divin que des fois l'homme va chuter, va fauter. Ce n'est pas bien sûr souhaité, mais ça fait partie du projet divin, d'une façon très globale, pour permettre à l'homme justement de rebondir. On pourrait dire, le rabbi ne le dit pas dans la Sikha, mais on pourrait très bien dire aussi ce que disent nos sages dans la Gemara, Rotse Adam bekav shelo mitisha kabim shel chavero. Un homme préfère 1 kilo, on va le traduire comme ça, de fruits qu'il aura cultivés, pour lequel il aura travaillé dur, plutôt que 9 kilos que son ami va lui offrir. Lorsque c'est le travail personnel, il y a quelque chose de particulier. On est attaché à ce travail s'inscrit et se grave au fond de notre conscience d'une façon exceptionnelle. Lorsqu'on est invité, lorsqu'on assiste, un peu comme un spectateur à quelque chose de merveilleux, ce spectacle, entre guillemets, n'est pas de nature à s'inscrire au fond de nous. Il fait de nous que des spectateurs. Par contre, le but justement de la création, même lorsqu'il y a un échec, c'est de travailler, de réparer, de revisiter un petit peu ce qui ont été les conditions de la faute. Pourquoi ai-je fauté? Qu'est-ce que la tchouva? C'est revenir un instant sur la faute. Pourquoi ai-je fauté? Qu'est-ce qui m'a amené à tomber aussi bas? Le fait de revisiter la faute et de s'élever permet de réparer, à contrario, et de faire en sorte que la faute n'est plus une faute, puisqu'elle m'a amené à cette élévation extraordinaire. Donc voilà tout le sens de notre paracha, le sens incroyable de cette paracha, qui nous parle justement de ces 3 étapes, qui représentent les 3 étapes constitutives de toute la création du monde, et en fait qui représentent les étapes dans la vie de tous les jours. On peut le voir également lorsque on se lève le matin. Alors on a aussi ce moment de roche. Lorsqu'un juif dit « Modé ani lefanecha », il reconnaît, il remercie, il se soumet à Kadosh Baruch Hu. Ensuite, il va faire la tfila. C'est le moment de roche. Oui, mais tant qu'on n'a pas été confronté au monde, c'est bien beau d'être avec cette filine ou avec son sidour, mais on n'a pas été confronté à la réalité. Vient ensuite la réalisation, la deuxième étape, le tor. Lorsqu'on vit dans la vie de tous les jours, lorsqu'on est confronté, on doit affronter, oui, le milieu professionnel, la rue, on est dans le monde. Et là, forcément, il peut y avoir des fois des échecs, il peut y avoir des erreurs. Et va arriver le moment où on va réparer ces erreurs. Au moment, par exemple, de Kriyat Shema Shalamita, le soir, lorsqu'on conclut la journée, on revient sur ces erreurs et on s'engage, bien sûr, à pouvoir faire mieux. Et on conclut la journée par cette 3e étape, qui est la conclusion finale, qu'en fin de compte, une fois que tout a été réparé, on va repartir pour une nouvelle journée le lendemain, après un sommeil réparateur, lorsque notre Neshama va monter là-haut, et va être réparé, va avoir le pardon, va avoir la shlemut qui était la sienne auparavant. Donc véritablement, ces 3 étapes, on peut les retrouver dans notre journée, et à l'intérieur, même quelque part, on pourrait même dire, chaque minute, il y a ces 3 étapes. Chaque petit projet de l'être humain, chaque réalisation va toujours, si on peut dire, correspondre à ce plan qu'Akadosh Baruch Hu a inscrit dans la création, qui est l'ADN du monde, qui est Rosh, Tor et Sof. Voilà tout le sens de notre paracha. On va revenir un petit peu sur ces fameux rayons de lumière qu'il y avait sur le visage de Moshe Rabbeinu. Si on regarde à la lecture des versets, des psukim, et Rashi le précise au cas où on aurait peut-être mal compris, nous précise quelque chose d'assez étrange. Alors oui, Moshe Rabbeinu descend et sur son visage rayonnent des rayons de lumière. Karan or pene Moshe. Les Bnei Israël voient Moshe descendre du Har Sinaï, ils ne peuvent pas le voir, c'est trop fort. Moshe doit mettre un masque. Alors contrairement au nôtre, je crois que ce masque il recouvrait aussi les yeux, de façon à ce que les Bnei Israël ne soient pas éblouis par cette lumière trop forte. Néanmoins, ils ont quand même mérité cette lumière. Moshe a mérité grâce au travail des Bnei Israël. Mais il y a un fait intéressant. Lorsqu'on regarde les versets tels que Rashi nous le dit, au moment où Moshe Rabbeinu parle aux Bnei Israël, il transmet aux Bnei Israël la parole divine, Moshe enlève le masque. Contrairement à nous aujourd'hui, lorsqu'on est face à quelqu'un, on met le masque. Lorsqu'on est seul,
alors à ce moment-là, on l'enlève. Ben non. Dans la paracha, si on regarde bien, et regardez bien Rashi, au moment où Moshe va parler avec les Bnei Israël, il enlève son masque. C'est lorsque Moshe termine qu'il met le masque. C'est le monde à l'envers. Il faut comprendre ce que nous dit ici la Torah. Et encore une fois, je vous invite à regarder le Rashi. Et la raison que donne le Rabbi, elle est extraordinaire. En fait, c'est là où on voit la grandeur du travail, cette étape numéro 2, le développement, le travail de la tchouva des Bnei Israël. Car oui, une fois que les Bnei Israël sont arrivés à ce niveau de la tchouva, ils sont capables d'assumer face à face le rayonnement du visage de Moshe. Ils peuvent l'assumer. Parce qu'ils sont arrivés à une hauteur, bien sûr grâce à Moshe, on va le voir, ils sont arrivés à une hauteur exceptionnelle par leur travail personnel. Et ils peuvent voir, effectivement, c'est pour ça que lorsque Moshe leur parle, il enlève le masque. Sauf au moment où Moshe va quitter les Bnei Israël, et ceux-ci vont continuer leur travail, lorsque les Bnei Israël vont descendre de niveau, ils vont descendre dans le monde pour réaliser ce que Moshe leur a ordonné, une fois qu'il leur a transmis la parole divine. Donc effectivement, ils ne peuvent pas rester à cette même hauteur, ils doivent descendre dans le monde, car le monde ne supporterait pas que les Bnei Israël soient à une telle hauteur, le monde ne supporterait pas cette lumière que les Bnei Israël méritent de voir. Donc là, à ce moment-là, Moshe remet son masque. Là, à ce moment-là, le masvé que Moshe a mis sur son visage a tout lieu d'être. Mais lorsque les Bnei Israël sont face à Moshe, et lorsqu'ils sont isolés, ils sont, pour un moment, écartés de leur mission de travail dans le monde, là, effectivement, ils peuvent voir le visage de Moshe. Et c'est justement, une fois qu'ils ont vu ce visage de Moshe, ils ont vu ce rayonnement, alors par ce travail-là, ensuite, qui va être le leur dans le monde, alors au début, bien sûr, sans cette lumière extraordinaire qu'il y a sur le visage de Moshe, mais c'est ce qui va leur permettre d'atteindre un niveau, qui va leur permettre d'atteindre une étape future, où ils pourront supporter, voir, et le monde aussi pourra supporter et voir la lumière divine. Velo yikanef od morecha. Tes maîtres ne seront plus cachés. Va'ayu enecha ro'ot et morecha. Au moment de la Géoula, on pourra voir venigla kvod Hashem. Vera'u kol basar. À ce moment-là, l'honneur, le kavod d'Hashem sera visible de tous. Effectivement, le monde aura été travaillé et aura été préparé à recevoir le rayonnement divin. Les Bnei Israël, par leur tchouva, sont arrivés à un niveau où eux peuvent recevoir ce rayonnement. Mais tel qu'ensuite ils redescendent dans le monde, tel qu'ils travaillent, tel qu'ils œuvrent dans le monde ne leur permet pas, et le monde ne peut pas encore être le réceptacle de ces grandes lumières. Et c'est ce qui va arriver plus tard, au moment de la Géoula, l'étape ultime, la fin de la réalisation. Et le Rabbi il termine cet enseignement en disant que, justement, tout ce travail qui a permis aux Bnei Israël de rebondir, d'arriver à cette tchouva et de s'élever à tel point qu'ils peuvent voir le rayonnement sur le visage de Moshe, le rayonnement divin sur le visage de Moshe, ceci vient par Moshe Rabbeinu. C'est lui qui donne cette possibilité aux Bnei Israël. Alors certes, c'est un travail personnel de chaque juif. Mais ce travail n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu. Et comme on le voit dans son plaidoyer quand il est sur le Har Sinaï, c'est Moshe Rabbeinu qui donne la possibilité à chacun de réaliser son travail. Et termine le Rabbi, il nous dit la chose suivante. Dans chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu. C'est ce que nous dit le Zohar. Itpashtuta de Moshe bechol dara vedara. Il y a une extension, un prolongement de Moshe dans chaque génération. Et c'est le Moshe de chaque génération, autrement dit le Rabbi, qui nous donne cette possibilité. Et termine le Rabbi, nous dit, en particulier dans notre génération, celui qui est le Shoftaïr, celui qui est le Navi de la génération, celui qui est le Melech HaMashiach, comme ça dit le Rabbi, c'est lui qui donne cette possibilité au Bnei Israël de réaliser, réussir cette deuxième phase, cette phase de réparation, de travail, pour arriver à la Géoula Amitit ve'Ashlema. Yechi Adoneinu, Moreinu ve'Rabbeinu, Melech HaMashiach le'olam va'ed.